Salut tout le monde, c'est l'impression que vous allez bien. Moi personnellement ça va nickel. Aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui vous allez vous dire: oh mon dieu, le mec en 2020 il existe toujours. C'est incroyable. Bon alors on va bien vite fait mettre les choses en clair. Ça fait 5 mois que j'ai pu faire des vidéos sur YouTube. Et je reviens comme ça 5 mois plus tard. À l'heure où je tourne ces vidéos, nous sommes le 9 juin 2020. Et là je vous sors une vidéo. Je vais vous dire, est-ce que je me fous pas un peu de votre gueule? Parce que vous m'avez sûrement oublié. Parce que c'est sûr, en 5-6 mois, vous m'avez sûrement oublié. Mais bon, la dernière vidéo que j'avais faite, c'était une vidéo spéciale Noël. Donc c'était le 30 décembre 2019. Mais bon, voilà. Alors je se aujourd'hui pour une petite vidéo détente, commentée, dans laquelle je vais vous parler de tout ce que j'ai fait lors de ces 5 premiers mois. Et de ce qui va se passer à l'avenir sur cette chaîne YouTube. Alors, cette vidéo, je vais pas la faire en facecam, je vais juste me mettre avec mon micro à vous parler avec cette magnifique voix. LOL. Et je vous mettrai un gameplay de Call of Duty Modern Warfare 2019 qui m'appartient pas. Hein. C'est un gameplay spécial de chez Infinity War qu'ils avaient présenté à la pré-alpha dans le but de présenter le jeu quoi, peu de temps avant sa sortie. Et donc, il y a deux raisons pour lesquelles j'ai fait ces vidéos en montrant du gameplay, en ne montrant pas mon propre gameplay à moi. C'est seulement parce que mon skill sur ce jeu n'est pas ouf, on va pas se le cacher, hein, même plutôt affreux. Mais bon, ça dépend des points de vue. Et deux, parce que j'ai encore un peu du mal à remanipuler, parce que ça fait un petit moment que j'ai pu manipuler mon HDPVR ou mon boîtier de capture d'écran de ma console, avec ma console. Mais bon, normalement je devrais bientôt trouver le moyen et je pourrais bientôt vous faire des vidéos sur des jeux divers, hein, sur console, console actuelle, console next-gen bien évidemment, parce que dans 6 mois la Xbox Series X sort et la PlayStation 5 aussi. Oui, parce que si vous saviez pas, bon, la PlayStation 5 est normalement prévue pour sortir. Enfin, officieusement, hein, parce que il est possible qu'avec la crise du Covid ça marche pas, des rumeurs et tout. La PlayStation 5 est normalement, préparez-vous, censée sortir en fin d'année 2020 ou début 2021. Et donc, comment vous dire qu'il y aura des jeux PS4 qui seront disponibles et tout ça, ce qui permettrait de faire pas mal de vidéos et j'y conviens, bien évidemment. Mais bon, pour l'instant, bon, c'est pas du tout le sujet de la vidéo de base, mais bon, je vais quand même vous expliquer vite fait. Moi, j'ai déjà fait mon choix pour la next gen. Je vais prendre la Xbox Series X parce que j'ai à peine eu une PS4 Pro pour que je puisse directement passer un an plus tard à une PS5. C'est un peu idiot. Je crois que je vais encore la garder jusqu'en 2023 en attendant une PS5 Pro. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo de base parce que je devais vous dire ce que j'ai fait lors de ces 6 premiers mois. Mon dieu, vous vous êtes ennuyés. Entre temps, 2020 est passé. On a failli mourir d'une 3ème guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. Des incendies en Australie. Kobe Bryant est mort. Des manifestations et des émeutes aux États-Unis. Et une pandémie de Covid-19. Donc avec tout ça, vous voulez vous demander que je me suis sorti en fait d'un bunker et j'ai découvert ce nouveau monde. Mais bon, je vais tout vous expliquer de tout ce qui s'est passé au début de l'année. Alors vous savez sûrement, décembre j'ai fait énormément de vidéos. Vous savez sûrement que à ce moment-là j'avais pas mal de motivation pour faire des vidéos sur YouTube. Et ça se voyait parce qu'il y avait un moment où j'ai sorti une vidéo par jour. Vraiment je faisais que ça de mes journées, je faisais du montage, je postais la vidéo, je mangeais, je dormais. Le petit matin, je prends le petit déjeuner, ensuite je fais une vidéo, je la monte, je mange. Enfin, c'est tout ce que je faisais après. Et j'avais vraiment la motivation. J'ai fait ça minimum jusqu'à fin décembre, de octobre jusqu'à fin décembre. Et bon, même si je gagnais pas énormément d'abonnés, hein, faut savoir, je suis une chaîne avec très peu d'abonnés. Je suis même content de faire des vidéos. Et après, voilà, est arrivé l'année 2020. En 2020, moi je me dis, allez, comme tout le monde, hein, avec les bonnes résolutions, tout ça. 2020, c'est vraiment mon année. Je vais faire des vidéos, tout ça. Enfin, je me disais pas directement que je vais avoir des abonnés. Hein, vous inquiétez pas, je suis pas quelqu'un qui pense seulement à ça. Moi de base si je fais des vidéos c'est uniquement pour m'amuser et puis voilà. Mais bon après en fait j'ai eu, comment vous dire, l'école. Vous savez sûrement,
Je suis en école, je vous dirai pas à quelle classe je suis. J'essaye un peu de mettre un peu mon mystère sur mon âge. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis âgé entre 13 et 19 ans. Bon, avoir ma voix, sûrement vous vous en doutez, mais bon, je tiens quand même à vous le préciser. Et donc, comment vous dire qu'il y avait un moment où j'ai eu énormément de devoirs. On va pas se le cacher. Janvier, j'en ai eu pas mal, des contrôles et tout. C'était vraiment le moment où ça a commencé à affluer. Je passais la plupart de mon temps à jouer à Call of Duty ou alors à d'autres jeux. Parce que dernièrement, je me suis mis à jouer à Modern Warfare. Bon, je vais passer ça à une autre vidéo. À faire la suite. Et donc après, vous savez sûrement, en ce début d'année, et même encore actuellement, nous vivons une pandémie de Covid-19. Hein, un virus qui est apparu de nulle part dans un marché de Wuhan en Chine. Et qui fait tremblement vu qu'actuellement il y a 4 millions de personnes qui sont infectées dans le monde. Et près de 400 000 morts à travers le monde d'après les chiffres officiels. Et donc, en milieu de tout cela, dans différents pays, en Europe, un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Russie, en Chine, surtout en France aussi, bah, on fait du confinement, évidemment. Et donc, en mars, alors que ça faisait à peine 2 mois que j'avais pas encore fait de vidéo, et que j'avais un peu perdu la motivation, tout en gardant un peu des idées en tête. J'avais vraiment des petits projets comme ça que je voulais garder pour plus tard et plus me concentrer sur le travail, tout ça. Et ben, il y avait le truc du confinement. Alors vous allez vous dire, ouais mais c'est le confinement, tu pars pas à l'école, donc forcément tu fais pas de vidéo, MDR. Mais le problème c'est les visioconférences mec. En effet, ceux qui connaissent ces 2 mois de confinement qui se sont passés, vous savez sûrement, c'est sûr et certain que vous étiez aspergé de devoirs. Et moi, c'était le cas. Chaque jour, il n'existait pas un seul jour où un professeur me donnait des devoirs. Même pendant les vacances, il me semble. Il y en a, il me donnait des devoirs. Il y en avait même que j'avais raté. Et donc, il a fallu que je les rattrape et tout ça. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de me concentrer sur les vidéos. Et à chaque fois que j'avais un peu de temps libre, et ben, je faisais pas de vidéos parce que j'étais beaucoup trop épuisé. Moi, je voulais pas faire aucun effort pour autre chose. Donc, ce que je faisais, c'est que je jouais simplement aux jeux vidéo et je regardais des vidéos sur YouTube. MDR, j'ai même pas pensé. Bon. Et nous voici donc en juin 2020. Ça fait à peine quelques semaines que je me suis... que j'ai essayé de me demander s'il faudrait pas reprendre. Parce que maintenant le confinement est terminé. Mais dans ma région, j'ai toujours plus école. Ce qui fait que j'ai encore quelques visioconférences. Et dans une semaine, c'est bientôt la fin. Ce qui fait que dans une semaine, c'est vraiment la fin de l'école. C'est la fin de mon année. Je sors, même si je ne sors pas techniquement, vu que je vais encore rester ici chez moi pendant encore 3 mois. Oui, parce que je suis encore confiné hein, chez moi, faut pas oublier. Beaucoup d'entre vous, peut-être sûrement, n'ont toujours pas école, hein, et n'ont toujours pas repris l'école, et ben moi c'est le cas. Et vont sûrement même pas y revenir, vu que c'est dans une semaine que j'arrêterai les visioconférences. Et que je vais avoir mon bulletin de notes. Et donc, je me suis dit, il y a à peine quelques semaines, mi-mai, je me suis dit vers la fin du confinement, tiens, et si je me reconcentrais sur YouTube, et si j'imaginais ce que je pourrais faire lors des prochains mois, prochaines années sur internet, vu que ça fait quand même ouais, 4-5 mois que j'ai pu faire une vidéo, et donc voilà. C'est donc pour cela que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous partager mes idées que j'aimerais et les idées de jeux vidéo que j'aimerais vous et de vidéos simplement que j'aimerais vous proposer lors des prochains mois sur cette chaîne, peut-être même des prochaines années. Moi j'essaie un peu d'être un peu visionnaire. Alors qu'est-ce qui va se passer lors des prochains mois? Et ben c'est tout simple. Déjà il y aura un petit changement de contenu, je vais essayer de faire moins de podcasts. Alors avant j'étais à chaud dans les trucs de podcast, j'aimais bien faire des vidéos sur des sujets divers. Mais bon, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, en 2020, faire des podcasts, c'est vraiment un peu démodé. Et personnellement, ça me fait plus trop plaisir. On va pas se le cacher. Personnellement, les podcasts, il n'y a plus trop de sujets intéressants à faire, à part Covid-19, tout ça. Mais bon, je quand même ne pas faire des podcasts sur ça. C'est pour ça que je vais faire moins de podcasts. Ce sera pas la fin des podcasts, mais je vais toujours continuer à en faire. Après... que va-t-il encore se passer, me direz-vous? Oh mon dieu. Et ben c'est tout simple. Je compte faire un peu plus de gaming, un peu plus de vidéos sur des jeux vidéo. Alors sur quels jeux vidéo à votre sens? Alors ce sera toujours sur des jeux vidéo indés, des jeux vidéo indépendants que comme avant en fait, dans lesquels je vais vous partager un peu des jeux peu connus mais qui restent tout de même assez connus sur internet.
et que j'aimerais bien vous montrer. Même s'il y a moins de jeux indépendants qu'à une certaine époque, en 2015-2016, il y en reste tout de même des jeux indépendants qui valent un peu le coup. Et même j'aimerais bien refaire des vieux jeux indépendants que j'avais trouvé sur internet et qui sont un peu vieux mais que j'aimerais bien faire des vidéos dessus. C'était un peu le cas pour Henry Stickmin. Ensuite, je compte niveau gaming faire encore, et je veux dire, faire des vidéos, et tenez-vous bien, sur Call of Duty. Alors, je sais, vous allez vous dire, oh mon dieu, il fait du Call of Duty, c'est bizarre ça. Bon. Sachez que je suis un petit joueur de Call of Duty depuis peu de temps. Dernièrement, il y a eu Modern Warfare 2019 qui est sorti. J'ai un peu testé, il est pourtant vraiment génial. Ça fait un petit moment que j'ai plus trop joué, j'ai un peu abandonné pour d'autres jeux. Dernièrement, il y a le mode Warzone que j'aimerais vraiment tester, vu que j'ai testé seulement quelques fois et j'ai pas pu tester totalement. Et vraiment, il était vraiment cool. Hein. Et d'ailleurs, d'ici demain ou après-demain, je crois, la saison 4 de Warzone va bientôt sortir avec le Captain Price comme opérateur. Donc je me dis, bon allez, ce serait quand même le moment de faire des petites vidéos. Donc pour cela que j'ai décidé de vous proposer des vidéos sur Call of Duty et puis principalement actuellement sur Call of Duty Modern Warfare 2019 qui est donc le dernier sorti. Car c'est vraiment à mon sens le meilleur Call of Duty sorti depuis ces dernières années. La campagne elle est plutôt cool, malgré la controverse avec politique, mais bon ça, pour me dire que c'est plus qu'un jeu vidéo et un chef d'œuvre au lieu de faire de la politique, voilà. Le multijoueur est génial malgré le matchmaking. Et à part quelques armes cheatées, bah, je trouve vraiment que le jeu est génial. Voilà. Et surtout le mode Warzone qui est sorti récemment et que je trouve qu'il est pure pépite. Quoi. Je vois pas du tout le problème avec Warzone. Il y a des choses un peu cancéreuses, mais bon. Je pense que ça peut minimum tenir pendant encore quelques années. Voilà. Et pour ce qui en est de niveau Call of Duty. Bon, il y a aussi Call of Duty Mobile. Je joue pas mal en ce moment. C'est vrai que ça a l'air un peu bizarre, mais je me suis mis à jouer à Call of Duty Mobile. Et quand vous dire que c'est un super jeu, je crois que c'est le Call of Duty le plus complet qui est sorti de l'histoire de la série. Et qui regroupe toutes les maps emblématiques et tout. Et que j'aimerais bien vous faire quelques petites vidéos commenter dessus. Et voir un peu mes impressions. Voilà. Ensuite, il y a Call of Duty Black Ops Cold War. Enfin, le prochain Call of Duty 2019 qui devrait sortir normalement en fin d'année. Bon, c'est sûr et certain. Et qui s'avère être un nouveau Black Ops. Donc pas Black Ops 5 mais Black Ops Cold War ou alors un reboot des Black Ops. Qui se passe donc à l'époque de la guerre froide et tout. Et je me dis, ben, c'est sûr et certain que je vais me la prendre bien évidemment. Surtout que il va sortir en même temps que la next gen. Bah oui, le jeu va sortir en même temps que la next gen, la nouvelle génération de consoles de jeux vidéo. La PlayStation 5 et la Xbox Series X qui devraient sortir d'ici décembre ou début d'année 2021. Et donc ben personnellement, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, j'ai déjà fait mon choix. Vu que j'ai à peine reçu une PS4 Pro, je pense sérieusement me prendre la Xbox Series X pour Noël ou pour mon anniversaire s'il sort à peu près au même moment. Mais bon, ça a l'air assez mal parti avec la crise du Covid et les émeutes aux USA. Et donc voilà, je pense prendre cette console avec d'autres jeux. Je pense qu'il y a LV 2, BNV 2. Il y a Halo Infinite et bien évidemment le nouveau Call of Duty et d'autres petits jeux. Voilà. Pour ce qui est de la PlayStation 5, je vais attendre qu'il y ait une PS5 Pro pour que je puisse me la prendre d'ici 2022 ou 2023. Mais bon, j'essaie un peu de faire des prédictions du futur. Alors, mis à part tout cela, bon, Black Ops Cold War. Bon, je vais terminer avec le truc de parenthèse de Call of Duty. Je pense sérieusement vous faire la campagne de Call of Duty Modern Warfare 2019 et de Black Ops Cold War, enfin s'il s'appelle officieusement comme ça, du nouveau Black Ops, vraiment sur ma chaîne YouTube. Ça veut dire des vidéos qui durent 30-40 minutes dans lesquelles je vous présente la campagne, la campagne solo du jeu d'abord Modern Warfare, pour que on puisse vivre une aventure ensemble sur le jeu en jouant au mode histoire. Voilà. Bon, même si c'est vrai qu'il y aura des moments où ce sera assez violent, vu que politiquement, j'ai pas envie de faire de politique, mais comment vous dire que le jeu a été l'objet d'une controverse avec la Russie et tout. Bon, moi personnellement, j'ai pas envie de faire d'amalgame. Moi, je me dis dans ma tête que ce n'est qu'un jeu vidéo et qu'il faut pas trop prendre ça, mais bon, c'est un autre sujet, j'ai pas trop envie de parler.
Ensuite, il y a la campagne de Black Ops. Et évidemment, il y aura une campagne solo à Black Ops 2020. Je crois que c'est sûr et certain qu'il y aura une campagne solo. Et donc, je pense sérieusement vous la faire sur ma chaîne YouTube. Des vidéos de 30-40 minutes dans lesquelles je ferai une ou deux missions. Mis à part, maintenant, on ferme la parenthèse de Call of Duty. On passe maintenant à d'autres jeux. Tout d'abord, vu que j'ai à peine reçu une PS4 Pro, je pense sérieusement vous faire lors des prochains mois, voire peut-être des prochaines années, des vidéos sur des jeux de cette génération de consoles, de la ultime génération, des let's play sur des jeux, parce que de base le principal de ma chaîne c'est le gaming. J'avais commencé à faire des let's play en 2018, même peu de temps avant avec une autre chaîne. Et donc, comment vous dire que j'aimerais bien faire des vidéos let's play lors des prochains mois ou prochaines années sur différents jeux, ou même, voire peut-être même en live, vu que bientôt je pense avoir assez le matériel nécessaire pour faire des lives. Vraiment des let's play vraiment dans lesquels on découvre un jeu ensemble, parce qu'il y a énormément de jeux que j'ai ratés sur cette génération et que j'aimerais bien rattraper. Et j'aimerais bien profiter de la PS4 Pro pour pouvoir, et de la Xbox X bien évidemment, pour pouvoir vous présenter des jeux que j'ai jamais vraiment connus. Il y en a pas mal à God of War, je l'ai à peine fait. Detroit Become Human, tiens, Detroit Become Human. J'ai regardé juste quelques missions, mais j'avais vraiment pas envie de me spoiler, c'est donc. J'avais. Bon, sans dire Call of Duty. Mais j'ai vraiment vu quelques gameplay. Je crois que le seul let's play entier. Oui, le seul let's play entier du jeu Detroit Become Human, j'ai vu, c'était celui de Farod en live sur Twitch. Moi je l'ai vu en rediffusion totalement, mais bon voilà. Et vraiment c'était super cool. Et vu que c'est un jeu narratif avec différents types de fins, je pense sérieusement me le refaire tout seul et me faire ma propre expérience et mes propres choix dans le jeu à travers un let's play de vidéos sur YouTube qui dureront minimum 30-40 minutes ou alors des lives. Bon, en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, mais bon voilà. Aussi, il y a plein d'autres jeux, Beyond Good and Evil et tout. Mais bon, ça, je pense faire une vidéo beaucoup plus approfondie sur ça. Ensuite, on arrive au niveau sketch, podcast, tout ça. Bon, vous savez sûrement qu'actuellement, on est en pleine crise de Covid-19 et que je peux pas vous faire des courts-métrages ou des sketchs parce que déjà, vous pourrez vraiment, oui, faire des sketchs et des podcasts chez moi, dans ma propre maison. Mais personnellement, ce serait pas ouf car il y a très peu d'espace et ce serait un peu malaisant pour tout vous dire. Hein. Faire quand même des sketchs dans une cave, c'est pas ouf. C'est pour cela qu'il n'y en aura pas minimum pendant 3 mois avant la fin de l'année. Après, je pense les reprendre dès que la crise du Covid se calmera. Bon, ce sera pas avant demain, bien évidemment. Mais bon, j'attendrai. Et au milieu de tout cela, les podcasts, il y en aura moins. Mais cela ne veut pas dire qu'il y en aura plus du tout. Bien évidemment, il y en aura toujours. J'ai quelques idées en tête de sujets à traiter qui pourraient facilement faire l'objet de podcasts. Et qui, à mon sens, sont intéressants à traiter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Alors, c'était extrêmement long. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. En tout cas, elle durera sûrement extrêmement longtemps, hein, on va pas se le cacher. Et bah, bon, donc je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire en montage. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que je vous aurai informé sur la suite de cette chaîne lors des prochains mois et des prochaines années. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser pouce bleu, abonnement, tout ça. Bon, vous connaissez sûrement. Tous les youtubeurs vous disent ça. Bon, je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire un youtubeur, mais bon. En tant que je suis sorti d'un bunker, mais bon. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Like, pouce bleu, abonnement, enfin. Vous connaissez le principe, partage, tout ça. Mais bon, cette vidéo ne mérite pas vraiment un partage vu que c'est juste un mec qui te montre ses projets alors que tu le connais même pas. Enfin. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si quelqu'un veut laisser un pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, j'ai peut-être raté ce début de l'année, mais l'autre moitié de l'année, je compte vraiment faire énormément de vidéos sur des jeux vidéo, peut-être que Warzone, Call of Duty, tout ça. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo.
et au revoir.